Hey Sole Chamallow, that's TVR du 6 mars 2026, il est 7h en local, j'espère que vous allez bien. Salut Roro, ça va et toi mon poulet? Muy bien et tout? Muy bien et tout? Alors il y a le record ce matin et du coup comme hier on a... Enfin bref. Attends 2 secondes. Ah. Impeccable, c'est bon, j'ai ma maison le 16, je suis enfin propriétaire gros. Nice move. Très content pour toi gros. C'est un grand moment dans la vie. C'est un beau step. C'est un très beau step. Allez la classe, on applaudit tous Roro. C'est marrant hein, si les gens étaient aussi réactifs. Hein. Non mais premier degré, c'est un très beau step dans la vie mec. C'est très bien. T'as quel âge juste pour qu'on se resitue? Il me semble que t'as... Je sais plus, il me semble que t'es plus vieux que moi. Je sais plus. Yes. Nice move. Nice move. Vraiment nice move. Et si c'était toi qui prenais un truc où il y avait du taf à... T'as des travaux à faire un peu, c'est ça? Si je me resitue bien. Ou alors je consomme. Alors, nous disions donc en attendant, on avait parlé Phyto. Ouais, ouais, c'est top. Nice, bah, très bien, très bien. Mec. Le 16, on est quoi là? On est le 6. Allez, 10 jours. C'est quoi 10 jours? C'est pile le temps qu'il faut pour aller péter les bottins, MDR. Non, je rigole. Et bah, c'est bien, très bon. C'est très bien, mec. Alors. Donc pour ceux qui ont raté... Pour ceux qui vivaient dans une grotte cette semaine, je n'étais pas en live, j'étais en vacances. Dans le sud de la France, c'était fort sympathique. Passer voir la famille, tout ça. Bref. Mais du coup, on s'est pas vu pendant à peu près 8 jours, je crois, un truc comme ça. Regardez précisément. On pourrait carrément faire ça comme ça on fait ça vachement bien. Attendez, alors on s'est pas vu depuis le 23. Venez, on va faire les roll pack jusqu'au 23. Il faut qu'on parle d'un truc.
Voilà. Alors, qu'est-ce que... Alors, j'ai fait un live hier, mais il n'y a pas le replay. C'est un petit live de 30-40 minutes, on n'a pas eu le temps d'aller... C'était un live pour dire bonjour. J'ai vite fait expliquer post-trade. Et je vous avais dit que je ferai l'explicatif de tout le move demain, donc aujourd'hui. Donc nous y voici. Alors, pour ceux qui n'ont pas Discord surtout, d'accord? Donc pour ceux qui ont Discord, normalement, vous l'avez déjà vu. Là, on va le revoir ensemble, d'accord? Peut-être qu'en live, c'est mieux. Enfin, peut-être qu'en live, c'est mieux. Je pense pas, mais il y en a pour qui ça... Peut-être. Donc c'est mieux à l'écrit, au moins tu peux revenir dessus. Bon, bref. Faut que les replays aussi, tu peux... Bref, on s'en fout. Donc, on va refaire l'explicatif du trade, du monitoring de la position, sachant que en étant en vacances, le monitoring était ardu, d'accord? Ardu. Et on aurait pu griller l'imposition un peu plus, mais bon, pas grave. Vous allez voir que même en étant pas vraiment là pour monitorer, parce que moi je vous dis, j'aime pas quand je préfère être devant le chart H24 quand j'arrête 24. Non, mais d'avoir le chart à portée de main, quoi, quand je suis en position, alors là, c'était pas possible, quoi, tu vois. Je suis pas passé 2 jours au même endroit, enfin, c'était un... Voilà, j'ai dû allumer le PC 2 fois dans la semaine, quoi. Donc c'était pas possible. Donc déjà, monitorer sur téléphone, ça m'en bouffe une, déjà, tu vois. Bref. Mais même dans ces conditions, ça se passe relativement bien. Notifions aussi pour ceux qui vivaient dans une grotte que le conflit Iran-Mon-Cul n'a aucun impact sur la structure, parce que tout est pricé. Mais ça, on en reparlera dans le live de demain, parce que demain, ce sera le live sur pourquoi tout est pricé. Voilà. Sujet qui a été au cœur de mes conversations Discord sur divers serveurs ces derniers jours. Voilà. Donc on va faire un live dessus. Les anciens m'ont déjà entendu parler de ça, mais on va refaire un live sur pourquoi tout est pricé. Bref, ceci étant dit, vous l'avez précisé sur Discord, je vais vous le montrer quand même. Je voulais préciser sur Discord quand on a posé la position, alors là il y a l'explicatif du trade, mais hop, voilà. Voilà, quand on a posé la position, alors attendez, voilà, on a même, je vous montre avant je crois, on l'a pas posé avant, on l'a posé ici, voilà. Donc on avait vu en live, pardon, on avait vu en live ensemble le forecast, une fois qu'on est passé dedans et qu'on est, enfin que je suis in, une fois. Je vous poste, d'accord? Je pars en vacances 3 jours après, sachant que le trade est déjà validé, hein, faut bien comprendre aussi, d'accord? Le trade est validé avant que je parte en vacances. C'est le monitoring qui est chiant. Mais le cours enfin le BTC a été gentil, il m'a validé le trade avant que je parte en vacances. Je demande le peuple. Donc du coup, je vous l'avais dit, ici, voilà. J'ai pas le PC avec moi et que le monitoring actif est obligatoire au vu de la volate. Je peux pas entrer dans les news. Donc le persister signe, hein, tout est pricé. Que ce soit le SL ou l'objectif du trade, il y a une raison pour laquelle on ira le chercher. En gros, c'est ça que je vais expliquer par là. Et que le monitoring, il vaut mieux être très actif sur le monitoring, d'accord, être devant les charts. Alors peut-être que ça vous fera faire des erreurs quand vous êtes débutant, parce que ou débutant ou pas, parce qu'en fait, si vous n'avez pas l'habitude de monitorer de manière active, vous ferez des erreurs. Bon, bref, parce que c'est toute une, ouais. Il faut être en capacité d'être devant les charts, parce qu'il y a de fortes chances qu'on valide votre trade et qu'on parte chercher les SL instantanément après, à cause de cette putain de volatilité. Okay, donc la volate, c'est bien, c'est ça qui nous fait manger. En revanche, il y a certains moments où c'est comme un forum de FOMC, d'accord. Enfin, en gros, il faut considérer ça comme une ouverture de FOMC. Donc ça va être volatile, mais ça n'invalidera pas, c'est pricé, d'accord.
Powell, il parle tous les mois, il se passe rien, parce que c'est vrai, voilà. Ok, là c'est la même chose, juste faut être honnête, mais j'aurais pu rajouter comme un jour de discours de Powell, en gros, voilà. D'accord, ça faut bien comprendre. Ceci étant dit, on va revenir sur l'explicatif là, et à partir de là, je vous rien d'autre que TradingView. Ne paniquez pas. Et vous voyez pas quand je dessine. Et j'ai pas dessiné. En revanche, vous voyez pas. Attendez. Désolé. Désolé. I'm sorry. Donc voilà. Je remonte, excusez-moi, le trade ici. Quand on est in, 24 février, on a rollback le chart ici, plus ou moins. Je vous l'explique à partir de là, et juste pour qu'on comprenne que le trade est validé avant que je parte en vacances. Hein, et encore une fois, si on prend 10% sur le spot en un jour, hein, c'est quand même. Et la guerre n'a pas commencé, donc en fait, ça n'a aucun. Bon, bref. Et in fine, après, je vous explique que le monitoring va être compliqué et qu'il vaut mieux être voilà, monitoring obligatoire au vu du. Oh putain, merde. Chier cette connerie là. Monitoring obligatoire au vu de la volatility que peut entraîner Monsieur Trump, comme d'habitude. Voilà. Et quand on dit que les marchés n'aiment pas l'incertitude, ça veut dire que les marchés n'aiment pas les mecs comme Trump. Et je vais fermer la parenthèse ici, parce que si on ouvre la parenthèse, on va partir hors sujet, je vais être obligé de m'auto-censurer, je vais plus pouvoir mettre le replay, blablabla. Donc on va fermer sa gueule, mais voilà, ok. Alors attendez, je remonte et je vous lis vite fait, ça c'est lu, tac. T'as plus que 3000? Ouais, je crois que t'avais dit 1000 à l'époque, non? La dernière fois que tu m'avais dit c'était 1000, là c'est 3000, c'est ça? Avec le puits et tout, oh, nickel. Alors plat c'est bien et c'est pas bien. Plat c'est bien et c'est pas bien. Hein. Plat c'est bien et c'est pas bien. En vrai, une pente c'est mieux que plat même en fait. Mais bon, avantage inconvénient, comme tout dans la vie. BTC enfin touché selon probable. Je suis encore réveillé, vas-y t'inquiète, pas de problème. T'as déjà dû partir du coup. Ben moi je suis en vacances et je reprends jamais dans le délai. Alors, revenons à nos moutons. Donc je vous roll back le chart à partir de là, parce que là on a quitté je suis parti en vacances, donc on n'a plus live depuis ici. Donc je fais tout le chart comme si j'étais pas parti en live. Alors, je vais pas relever certains diront que je vais les voir, donc voilà, bref. Je vais pas enlever les forecasts là, parce que j'aurai besoin après pour vous expliquer. C'est important que je les laisse, parce que c'est important que je les explique. Si j'ai comme ça, bref. Hop, voilà. Donc là, la structure qu'on va jouer. Alors, on va faire à moitié court aussi, d'accord? Parce que je vous fais le rollback, mais on fait court aussi. Hein. Donc, la classe, on réveille. Hein. On est réveillé. Ok? Il est 7h13, j'en ai rien à foutre. On est réveillé. On va chercher longue ici. D'accord? Pourquoi, en soi, pourquoi on va chercher longue? Pourquoi je vais chercher longue? Quelle est la raison principale de pourquoi ici, pardon, pourquoi ici, ici on va chercher long, pourquoi? En soi, il peut déjà être in, hein, ici le long, mais pourquoi là on va chercher long? Quel est l'argument numéro 1 là? Excusez-moi. Là que j'ai pété les gars, c'est enfin le début de la teaser. Faut que je mette à jour le PDF du coup, le prix du PDF MDR. J'ai pas vu TRX là. Faut que je regarde. Bref. Allez, la question est relativement simple. On va prendre la décision. On prend la décision de spéculer longue ici et de privilégier longue ici, principalement parce que. Donne un indice. Fractal.
Parce que le BTC doit toucher mes 74 avant de chuter, merde. Alors, ça, c'est ce qu'on veut. Ok. Ça, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on va jouer. Ok. Mais pourquoi on va jouer ça? Le doit toucher les 74 avant de chuter, pas forcément, et le doigt me chagrine. Il doit rien faire, le marché. Le doigt me chagrine. Bon, personne ne l'a, on va dire que c'est la reprise et que vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes une dizaine, je vais pas faire l'appel et regarder qui c'est qu'il y a et qui c'est qui devrait avoir la réponse. Et je vais vous répondre moi. Instantanément, l'indice c'était fractal. Le truc qu'il faut repérer, c'est la zone grise là. La zone grise ici, d'accord? La zone grise ici, c'est la fractale. Ça veut dire qu'à UT supérieur, on est en RLZ. D'accord? Hop. D'accord? La boîte ici, c'est la RLZ de l'expanding. Ok? ABC là. Ok? C'est la RLZ avec le bottom into 50 là. Ok? Je vous dézoome en daily pour que vous compreniez. Ok? Donc là, on est en contexte bull. Et l'objectif, ça va être la flèche blanche là. D'accord? Mais vous comprenez bien que la flèche blanche, que vous voyez ici, n'a aucun rapport avec le trade qu'on va jouer. D'accord? Je longue pas ici en allant chercher je sais pas quoi. D'accord? Je longue ici parce que la probabilité d'un rebond dans cette zone est non négligeable. D'accord? Si, une fois que c'est fil, là, depuis que c'est fil, s'il me donne un setup, depuis que c'est fil, ici, d'accord? S'il me donne un setup pour pouvoir rentrer long, je vais le prendre. Le setup, c'est ce qui est en cours là, ce qu'on a vu en forecast ici, ce qui est en cours à l'instant. Le régular, impulsion, A, B, C, into la continuation. D'accord? Mais into la continuation veut dire l'objectif là, veut pas dire on va chercher to the moon, je sais pas quoi. D'accord? On contextualise, d'accord? Mais on va privilégier long ici. Donc soit vous pouvez tout aussi bien, buy en ladder avec BSL ici. D'accord? Et si c'est le cas, vous avez déjà TPP, on a passé les 73 et qu'on a validé l'interne. Ça, je préfère le préciser pour les Mongoliens qui ont acheté la RLZ et qui ont toujours sécurisé leur position. Mais on ne reviendra pas sur ça parce que c'est pas ça l'explicatif que je vais donner. L'explicatif que je vais donner, c'est l'explicatif du trade ici. Ce compris le stylo qui marche pas. Ce compris le buy ici, j'estime que je n'ai pas à vous parler. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, d'accord? Au contraire. Je dis juste que j'ai rien à vous dire. Si vous l'avez pris ici, vous savez ce que vous faites. Sinon, j'ai pas le temps. Voilà. On va faire ça comme ça. Ok, donc à partir de là, à partir du moment où on a fil la RLZ, quand la boîte elle est grisée depuis le bottom ici, le premier setup long qu'on va avoir, on va le jouer. D'accord? Donc si vous voulez, je peux rollback encore plus le graphique, d'accord? Mais in fine, on va attendre la RLZ de ce move. D'accord? On va attendre la RLZ de ce putain de move. D'accord? Ça c'est mon impulsion. Donc, c'est pour ça que pour les gens Seguin, c'est pour ça que là, le A, B, C, into la continuation, s'il avait été validé là et qu'on était monté casser la continuation et que ça aurait été ça mon setup, bah je pouvais pas le jouer. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave, juste je peux pas le jouer. Ok? Ça, je le tenterai pas. Pourquoi je le tenterai pas? Parce que le long ici en interne, on va trop avoir de risques que ce soit juste un A et qu'on chope la correction avant la continuation pour aller filer cette boîte. C'est même pas donner les objectifs d'ici, c'est pour aller filer cette boîte qu'on attend depuis le début. Trop de possibilités, ok? Et surtout que il y a un setup en plus grosse time frame. On serait pas en train de filer une RLZ, on serait pas en train de filer cette boîte là. À la limite, l'expanding ici, il est jouable. Tu peux commencer à build ici, ok? Mais bon, on va pas en revenir dessus, ce qu'on n'a pas fait et qu'on s'en bat les couilles, d'accord? Donc malheureusement, ça, je vais le considérer comme le A, ok? S'il me donne le B, tant mieux. S'il continue à drop, c'est un peu chiant. Et s'il donne le C derrière, tant mieux. S'il donne pas le C qui continue à monter pour valider le flat ici, d'accord? Et ben, tant pis, c'est le jeu, ok? Encore une fois. Donc, ceci étant dit, là,
On l'a vu en live, il n'y a pas les replays ou il y a les replays, je sais plus, mais on l'a vu en live quand on était ici. Hop, je vous ai dit, je vous ai tracé le setup en pointillé. D'accord. Le setup en pointillé, il est tracé depuis qu'on est dans la RLZ rouge ici. Okay. À partir du moment où on commence à donner du momentum, donc on drop, on vient chercher la RLZ et on casse, à partir du moment où on donne du momentum, okay, on peut acter que là, il y a une trend et que la trend, elle est intéressante. La ligne violette, là, que vous voyez, en pointillé. Okay, elle est tracée à partir de là. Je peux détailler les choses. Okay. Ceci dit, on s'en bat les couilles et nous, on attendra la prise de ce bottom. On a besoin de la prise de ce bottom. Pour moi, le pire scénario ATM, d'accord, je suis désolé, au final, on va rollback encore. Je vais faire pire que le graphe, hein, voilà. Pour moi, là, le pire scénario, donc déjà, là, le pire scénario, c'est qu'il valide le D, A, B, C into la continuation. D'accord. S'il valide ça et que le bottom est effectivement posé ici, c'est le pire scénario. Ok. Second pire scénario, il corrige. Second pire scénario, il corrige l'interne. Ok. Et il revient donner la dynamique haussière. En cassant ce top et celui-là ou pas, on s'en fout. D'accord. Parce qu'il peut très bien faire A, B, C et revenir chercher à la baisse, mais ça c'est un scénario qui m'arrange, donc je m'en fous. Le pire scénario, c'est là c'est mon impulsion, on la corrige pour continuation et on vient valider le plus gros flat. Ça c'est le pire scénario pour moi. Enfin, pour le scénario où on peut pas rentrer, on peut pas en profiter, et le scénario où on se pignole. Okay, bon. Moi j'ai besoin de la perte du bottom ici. Le pire scénario, c'est qu'il pose bottom en cassant ce niveau, d'accord, mais sans venir chercher la boîte verte. Donc si vraiment il pose un bottom pixel entre les deux, c'est le pire scénario, ok. Très peu de chances que ça arrive. Là, en l'état, c'est soit il va pas casser ça et du coup il va corriger l'interne pour continuation, d'accord. Soit il va faire ça, soit il va péter le bottom pour filer la RLZ. Il y a vraiment la probabilité que juste il s'arrête dans cette boîte, c'est moins de 5%, d'accord. C'est vraiment infime. Et donc moi j'ai besoin de ça. On avance le chart, on était toujours là, et voilà, mais c'est pas grave. Toujours rien. Vous notifierez qu'en interne, il n'y a même pas de reprise haussière. Hein. On casse le bottom, on corrige, 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 et on ne vient pas chercher de nouveau plus haut. On vient chercher juste l'interne, on ne vient pas chercher de nouveau plus haut. Pour l'instant, il n'y a pas de breaker, le pivot il est là. D'accord. Donc c'est vraiment une downtrend sans crier gare, quoi. On vient chercher liquidité sur les tops, on est en RLZ par rapport au move. Ceux qui veulent spéculer bear, c'est ici. Moi je vais pas le faire. Pourquoi je vais pas le faire et pourquoi de toute façon il ne faut pas le faire ici? Il ne faut vraiment pas shorter ici parce qu'on est en contexte bull, ok. Parce qu'on est en contexte bull et que malheureusement là le plus probable c'est qu'il valide l'expanding ici, donc il casse le top. Très peu de chances que ici il drop, ok. Il va le faire et c'est ce qu'on attend, mais je peux pas le jouer. Enfin moi je joue pas ça, d'accord. Je vous enlève ça parce que ça vous perturbe, rien à foutre là. Ok. Donc ici c'est possible parce qu'il y a la prise de liquidité sur pivot et qu'on est en RLZ par rapport à ce move d'aller chercher le drop. On est en H1, on est sur high turtle. Il faut partir en 1.15 et aller chercher des low turtle pour essayer de rentrer en lissant le bruit au maximum, sachant que l'opening il est quelque part dans cette boîte, le SL est ici, l'objectif est ici, d'accord. Et encore une fois, je vais pas le commenter parce que déjà je suis pas dedans et de deux, on s'en fout. Ça n'a aucun, on s'en fout, d'accord. Ça je joue pas moi. Non, donc faites ce que vous voulez jouer. Et donc là, j'ai toujours rien. Moi, j'attends toujours la cassure du bottom. Vous avez compris, hein, j'attends toujours la cassure de ce low ici. Hein. S'il casse pas le low et qu'il valide la montée, genre par exemple, là, très bon exemple. Si là, par exemple, j'ai mon impulsion, on a le A, le B, le C, into la continuation et qui s'en vient à péter le top ici, là, c'est le jeu. D'accord. Le flat ici, il va servir au monitoring, il va servir à la lecture de structure, etc., mais en aucun cas il est tradable. Okay, c'est pas parce qu'il y a un flat qu'on trade le flat. Sinon on trade tout le temps, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ok, mais si là on monte, on pourra le justifier par le flat ABC, d'accord. Bon, en gros c'est ça l'idée. Si vous n'êtes pas perdu et vous savez. Vous voyez bien quand je dessine, oui, le chat vite fait, s'il y a un message ou pas, salut Volcanus, salut BNZ. Boubou 69 c'est faux quoi. Ah putain, attendez. 74 dans résistance. Non mais le pas forcément, je suis sûr qu'il réalisait ça pour rigoler au début. Mais je vois pas plus bas que 40. Ouais, voilà. Il y a tout le monde, sa mère et leur chien qui attendent les 40K. Ouais.
T'as la planète, le monde et les chiens qui attendent les 40K. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Ceci étant dit, c'est faux, il y en a qui attendent la tâche pour acheter. C'est pas faux aussi, d'un autre côté. En général, il y a des gens qui attendent. Ouais. Après le bottom à 60K, il est pile poil sur la prolongation de film. Ouais. C'est tout à fait possible. On est sur d'autres théories si on prend le chart en linéaire. Enfin, il y a un monde où on lock un bottom, oui. J'y crois pas trop, même si je crois pas trop. Bon, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Enfin, pour moi, on est en bear market toujours, mais peut-être qu'on ne l'est pas et qu'on a bottom à 60. Qu'est-ce que je te dis? En vrai, si on a bottom à 60, ça va. On bottom sous les anciennes ATH. Enfin, bottom 60 000 sur Bitcoin, ok. Moi, ça me va, pas de problème. Mais bon. 47,127, exactement, voilà. T'es sûr? T'as oublié les centimes. Moi, je dis, si t'as pas mis les centimes, pourquoi il veut rien dire? Bref. Non, c'est 3,14, 128, je crois, le nombre d'or. 127. Bref. Alors. Ok, donc moi j'ai besoin de la paire de l'eau, blablabla, et vous notifierez que depuis tout à l'heure je vous parle pas du prix, hein, on parle jamais du prix, hein. Encore une fois, ça aussi j'ai envie de vous tacler. Attendez, je vous tacle un peu. Là, normalement, vous auriez tous dû me répondre, hein. Parce qu'en plus c'est sur Discord, hein. Et plus où il est là. Où est-ce qu'elle est le truc où je vous ai posé la question là? Là. Petit quiz. Sans même le contexte. Quel est le problème principal des questions qui sont posées là? Tu parles de 63 into 69 ou alors 70K? C'était ton setup? Pourquoi 62 et pas 63 ou 61? Non, honnêtement, pour moi, c'est dramatique que vous ayez pas la réponse, hein. J'avoue, c'est vraiment dramatique, hein. C'est sur Discord, là, donc là, il y a tout le monde, en fait. Il y a des gens, ça fait 6 ans que vous êtes là, en fait. Bon. C'est dramatique qu'il n'y ait eu aucune réponse. Donc les réponses, je suis désolé, je vous affiche sans vous afficher, mais que les réponses soient pas bonnes. Et après, encore une fois, Enzo qui a répondu et qui est là depuis pas longtemps. Mais bon, bref, c'est un problème de prix, quoi. Problème de prix. Il y en a un qui focale sur l'ex de prix pour l'entrée du trade ou les targets, alors qu'à la limite, c'est le prix du SL qui serait intéressant de regarder. Et ça cherche des prix précis, alors qu'il faut raisonner par zone. Le premier commentaire, il est focal sur la target, le second, il est focal sur l'entrée. Tu parles de 63 into 69 ou 70. Mais bro, j'ai pas de TP sur mes trades. Il n'y a pas d'objectif à 69, 70, 63, 82, 17, 8, je sais pas quoi. Je regarde même pas l'axe de prix. Et après, l'autre, il me demande c'était quoi ton setup? Pourquoi t'es in à 63, pas à 60? Sans déconner, pour moi, c'est dramatique qu'il n'y ait personne qui ait la réponse. Mais bon. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée. J'ai plus accès au Discord. Ah bah, c'est le jeu. Mon pote, vous connaissez. Ah bah, c'est le jeu. Bref. Bref. Ça m'a pédé, j'avoue, ça m'a pédé. J'étais en vacances et tout, je postais le truc, je reviens quelques heures après, je me suis dit, il va y avoir plein de réponses et tout. J'étais en mode, il n'y a personne qui répond déjà. Après, les réponses sont pas bonnes, j'étais là en mode, putain, mais en fait, j'en peux plus. On va refaire comme à l'époque, hein, je vais vous enlever l'axe de prix, hein. Le problème, c'est que si j'enlève l'axe de prix, il y a une personne sur deux sur le chat qui va me dire, on voit pas le prix. On voit pas le prix. Bref. Ouais, 69 ATH. Oui, non, mais tu m'as compris. Enfin, si on lock à 60 000, on lock sous les ATH, quoi. Bref, on est sur les ATH de 2021 si on lock bottom ici. C'est l'argumentaire de beaucoup de gens qui sont un petit peu outrés, fils d'outrette par BTC et qui ragent un peu qu'on soit exactement au même prix qu'il y a 5 ans. Je peux comprendre. Maintenant, j'avoue que je dis couille, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais bon, bref. Je vois pas pourquoi vous êtes... Enfin bref. C'est vraiment le prix vous rend fou, les mecs, hein. C'est vraiment, ça vous rend malade, hein. Mais bon.
Ceci étant dit, on n'a toujours pas break le low, blablabla, là, restons concentrés sur le trade parce que sinon on va perdre. Hein. Voilà. On attend toujours la perte de slow, sinon nous on peut rien faire. Okay. Bam, il drop et il vient chercher avec 61 là. À partir d'ici, il vient chercher 61. À partir d'ici, le buy ladder est légit. D'accord. Buy ladder est légit, sachant que je n'étais pas dedans, mais le buy ladder est légit. S'il lock le bottom dès maintenant et qu'il reprend la dynamique haussière, il faut cancel le reste des ordres, blablabla. Voilà, j'ai un peu la flemme de vous expliquer. Attendez. J'ai un peu la flemme de vous faire l'explicatif de qu'est-ce qui se passe si on bottom ici. Mais voilà, en gros, si on bottom ici, qu'on reprend la dynamique haussière là, vous enlevez vos ordres ici. Ouais, c'est déjà vachement bien. Et c'est tout. Okay, à partir d'ici, oui, il peut poser bottom. Hein, d'un point de vue technique, le flat est validé. D'un point de vue technique, il peut poser bottom. Il a fait 61, tout va bien, etc. Le pire scénario, c'est qu'on s'arrête ici et qu'on file pas le reste. Parce que je suis pas en position, sachant que là c'est pas, enfin c'est le pire scénario, oui. Bon, c'est pas le pire scénario parce qu'il a file. C'est le pire scénario parce que moi j'ai pas in. Mais normalement vous êtes censé in là-dedans. Ok. Le mieux c'est le ladder ici. C'est pour ça qu'encore une fois, il n'y a pas d'ordre à 62, bordel de merde. Vous comprenez ce que je veux dire? Là c'est pourquoi t'es pas in à 64 et à 63, je m'en branle, faut buy la zone en fait. Donc là vous avez touché la zone A, vous voulez des prix, donnons des prix si vous voulez. 72 300, c'est ça? Voilà. Et ben on est non, c'est pas possible que ce soit ça. Et ben si, 72 quoi? Mais non, c'est pas possible. Oh, j'ai la flemme d'afficher le prix, putain. 64 300. Pourquoi 64 300 et pas 64 200? Au secours, au secours, au secours. Bref. D'accord, donc le buy ladder à partir d'ici, là on peut déjà légitimer le trade comme possible, ok. On vient chercher le deuxième ordre, c'est ici que nous in. Et là on vient chercher le bas de la boîte. Là on vient de contact. Alors la petite boîte verte, c'est les comptes. Bon bref, la petite boîte verte, c'est la zone optimale, d'accord. C'est la zone optimale et c'est la zone légite à one click. Vous pouvez one click ici, alors que one click ici c'est interdit. Vous pouvez pas tout mettre ici, par contre vous pouvez tout mettre ici. Je ne dis pas all-in, je dis que par rapport à la gestion de risque du trade, ce que vous voulez mettre sur le trade, vous l'achetez soit en ladder là-dedans, soit en un clic ici, mais surtout pas en un clic ici. Okay. Ceci étant dit, là c'est filled, le noise de market, alors je vais pas vous mettre le noise, je vais vous mettre juste, si je vous mets le noise. Hop. Voilà, on le fait comme d'habitude. Ça, c'est les deux niveaux où, entre les deux, vous n'avez rien à faire. D'accord? Donc, on reprend tous ensemble en cœur ce qui est en train de se passer. Là, on est en train de filer la position. D'accord? La position, si vous l'avez mis sur 3 ordres, avec la fin sur le 78, pour l'instant, le 78 n'est pas fil. D'accord? Donc, en l'état, si le cours redescend, vous continuez à acheter. Si le cours redescend et continue à descendre jusqu'au SL, bah vous exécutez votre SL, c'est QFD. Si le cours remonte, en ayant fil ou en n'ayant pas fil, ça je m'en branle. Si le cours remonte et vient toucher ce niveau, lancer un top ici, là où il y a marqué noise, vous arbitrez votre position. D'accord? C'est-à-dire que en gros, si le cours descend, c'est déjà prévu que vous devez acheter cette boîte, donc c'est déjà prévu, il y a déjà l'ordre d'achat qui est ici, donc vous n'avez rien à faire de plus en fait. Et si on descend au SL, l'arbitrage, bah c'est le SL, c'est QFD en fait, d'accord? Il faut réfléchir quoi, d'accord? Et si on remonte, l'arbitrage c'est sur ce top là, d'accord? Donc entre les deux, je m'en bats les couilles de ce qu'il fait. Donc s'il fait ça, je m'en branle en fait, ok? S'il fait ça, il sera passé quoi? Bah, on aura fil les 78 ici, c'est tout, mais c'était déjà prévu. Bon, voilà, d'accord? C'était déjà prévu, pas dans le sens je sais ce qui va se passer, c'était dans le sens prévu dans le plan. Ok, le plan consiste à acheter les 3 niveaux là, d'accord? 1, 2, 3, ok? 3, excusez-moi, 3, voilà, ok? Le ladder, premier ordre sur 61, deuxième ordre sur 78, etc. etc. Si le but c'est de faire baisser l'average, vous pouvez faire du 20, 20, 60. Ouais. Ok, on est bon, tout le monde est bon ou pas? Les GFI aussi, ça peut être rentable. Vous m'avez perdu, c'est quoi un GFI?
Attendez, j'ai le café qui va être froid. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Inutile. C'est quoi? Ah putain, d'accord, ok. Ok. Non, mais c'est peut-être parce que j'ai raté des messages. Non, j'ai pas raté des messages. C'est normal, personne raisonne sur l'axe de prix, c'est inconscient. Hein? C'est normal, personne raisonne sur l'axe du prix, et c'est... Pas compris. Je comprends de raisonner avec l'axe de prix. Bon bref, j'ai rien compris. Mais non, on s'en fout du prix, mais... Oh là 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 là. Ouais. Mettez des smileys si vous êtes en second degré. Roro, mets des smileys si t'es second degré. Mets des emojis. Mettez des emojis, sinon je vais vous prendre premier degré et on va pas s'entendre. Bon bref. Le message que tu montrais. Ouais, mais du coup, ils raisonnent par l'axe de prix, les gens, je comprends pas. T'as dit, c'est normal, personne raisonne sur l'axe de prix et c'est inconscient. T'as dû oublier un mot, il y a un problème de syntaxe dans ta phrase. Ou alors, je suis pas réveillé, les mecs, mais. Personne raisonne sur l'axe de prix et c'est inconscient. Ouais, mais il y a un problème de syntaxe dans ta phrase alors. Mais c'est syntaxe. Ouais, d'accord, j'ai compris. Okay. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Moi, j'aime quand c'est ambigu. Ouais, mais non, mais moi, j'en peux plus. Internet, ça me rend en chèvre. J'arrive plus au second degré, je prends tout premier degré. Mettez des emojis. Mettez des kappas. Mettez des trucs. Mettez des trucs. Faites un effort. C'est quoi la commode pour reconnaître les anciens? Il n'y a pas de commode. Comment ça? Je clique sur votre nom, c'est marqué. T'es là depuis le 1er mai 2021. T'es là depuis le Dead Cat Bounce. T'es là 4 jours avant le Dead Cat Bounce. T'as follow BNZ 4 jours avant le Dead Cat Bounce de, de 2021. Voilà. Si tu veux tout savoir, Roro, t'es là depuis juin 2021. Donc toi, t'es arrivé post Dead Cat Bounce. Voilà. Vous êtes de la même génération. S'il y a 3 générations sur les lives. 4 maintenant. Et vous êtes de la même génération tous les deux. Bref. Boubou, il est là depuis pas longtemps. Boubou, il est là, c'est la Gen 4, c'est les derniers. Janvier 2026. January. C'est les nouveaux. On dit bonjour aux nouveaux. Bonjour. On applaudit les nouveaux. Ouais, mais bon, enfin voilà. Enfin là, là, depuis bien plus longtemps, peut-être, j'en sais rien, je peux rien savoir. Enfin, il me semble que ça correspond plus ou moins à quand j'ai vu que t'écrivais sur le chat, mais après, je peux pas. Si vous êtes viewer de l'ombre depuis des années et que vous vous êtes mis à follow il y a 2 mois, écoute, j'y peux rien. C'est pas mon compte principal, ok. Je comprends. Mais pareil, du coup, tu vois, je peux pas savoir. Tu peux me dire ça peut ne pas être vrai. Enfin, je m'en fous, mais en soi, je peux pas savoir. Je vous prends par date de trucs. C'est plus simple. Et ça part mal déjà, compte secondaire, nanana, j'aime pas ça, moi. Pourquoi compte secondaire? T'es ban sur ton compte, sur ton principal, c'est ça? Ah, je rigole. J'ai plus accès à l'autre, ça fout les boules, ça.
NP, t'inquiète, hein, pas de soucis, bro. Ceci étant dit, revenons à nos moutons, parce que sinon on va jamais y arriver. Pensez au replay aussi, là, je le fais en replay. Pensez au replay. La classe, arrêtez de foutre le bordel. Ça suffit. Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie! Donc, noise, entre les deux, normalement, vous avez rien à faire. Normalement. Et je vais pas l'expliquer. C'est le entre, ok? Je vais le dire à l'oral. Mais je vais rien montrer. S'il y a des trucs à dire à l'oral. S'il n'y a rien à dire, rien à dire. Bon, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, je pense qu'il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Ok, donc là, on vient choper le noise. À partir de là, arbitrage de la position. C'est-à-dire, si vous aviez pas fil le dernier ordre et que vous avez toujours un ordre sur les 78 sur votre trade. L'ordre à 78, là, il saute. Vous enlevez l'ordre. Ça, c'est obligatoire. Ok, ça, c'est obligatoire. Tout ce que après, c'est sujet à interprétation. Ça dépend c'est à vous de définir le truc, d'accord? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec telle ou telle possibilité de gérer votre position? En revanche, le fait d'enlever les ordres d'achat à 78 sur les 78, à 62 quoi, sur les 68 de fil, ça c'est obligatoire, d'accord? Ça c'est obligatoire. Voilà, ok? Maintenant, dans les possibilités d'arbitrage de la position, là on est à plus de 50% du trade, ok? On a fait plus de la moitié de l'objectif du trade, d'accord? C'est non négligeable. On est en train de prendre les tops locaux, d'accord? Les tops locaux, sachant qu'on vient en plus de choper le noise, hein, d'accord? Mais là, on a pris le noise plus le top local, d'accord? Si vous voulez, on va rollback un peu, on va le garder qu'au noise. Il faut le monitorer en étant actif, d'accord? Donc là, vous avez le noise qui est vous devez à minima enlever comme je vous dis, les derniers ordres d'achat qui restent. Passer la position break-even, c'est une possibilité comme une autre. Trailing stop sur la position, en partiel ou en total, c'est une idée comme une autre. SPP en partiel ou en total, TPP en partiel ou en total. TP en partiel ou en total, SP en partiel ou en total. C'est une possibilité aussi, d'accord? En l'état, moi, j'ai tendance à jouer sur des stops et pas sur des takes. Donc en gros, je mets pas un take profit là où il y a marqué noise, mais quand le noise est hit, je vais poser des stops. Je vais mettre des stops partiels dans la position, ok? Là, j'ai rien fait, mais on met des stops partiels. On s'en fout de ce que j'ai fait. In fine. Ce que j'ai fait, je vous l'ai mis sur Discord. Donc pour ceux qui ont Discord, vous avez vu ce que j'ai fait. Pour les autres, on s'en fout. Ça sert à rien que je vous dise ce que j'ai fait moi à titre personnel. Ce qui est important que vous compreniez, c'est les règles. Ok? Pour la gloire, on va vous mettre juste que vous compreniez cette histoire de trailing. Juste que vous compreniez cette histoire de trailing, je vais vous foutre un stop. Hop. Voilà, stop profit. Voilà, ligne jaune avec marqué SP, c'est le stop, d'accord? À l'instant T, en plaçant ici, ok? Donc là, il y a un monde. Je vous donne un exemple, d'accord? Je vous donne un exemple. Hein. Encore le stylo qui bug, je suis désolé. Je vous donne un exemple. Là, mettre le trade à break-even plus une grosse partie du trade en stop partiel ici, c'est bien. D'accord? Là, vous sécurisez votre position de manière à ce que le risque soit à 0. Ok? Et risque 0, c'est bien. On s'en fout si on prend votre stop et qu'on remonte direct derrière. Risque à 0, c'est bien. C'est toujours bien de mettre le risque à 0. Faut bien comprendre ça. Votre but en étant en position, c'est de réduire le risque. D'accord? Le risque à 0, c'est gold déjà. C'est vraiment gold. D'accord? C'est bien comprendre. Maintenant, votre but, c'est d'accepter les gains et de couper les pertes. Donc c'est pour ça que le risque 0, des fois, on le met trop tôt et on grid et on se fait sortir avant de valider les trades. D'accord? Donc techniquement parlant,
il y a un monde où le bruit de marché de base, vous pouvez carrément le mettre ici et rien faire jusqu'à l'objectif du trade. Et ça, c'est déconseillé parce que vous allez être dans un mood où raison tort, profit perte. Et au final, vous faites SL. Si on n'a pas les objectifs, vous êtes deg. Ok. Si on fait ce genre de move, nous, ce qu'on veut, c'est se payer. Mais en fait, même si là, en gros, le up est fini et qu'on drop, il faut qu'on se paye. Ok. Il faut bien conscientiser la chose. Là, on est en risque 1-1 par rapport au SL. Le momentum est bon, d'accord. On a une dynamique baissière et là, on est en train de remonter. Il faut comprendre qu'il faut sécuriser. À partir de là, il faut sécuriser. C'est pour ça qu'il y a marqué noise. Hein. À partir de là, il faut sécuriser. Il y a différentes façons de sécuriser, blablabla. Je viens de leur dire 1 milliard de fois, on va pas retourner en boucle. Normalement, vous avez compris. Donc maintenant, je vais laisser le stop ici. D'accord. Le stop ici, je vais pas le bouger. Pour que vous compreniez la différence entre les trailings, etc. Je vais laisser le stop ici, je vais pas le bouger. La ligne jaune, ça va être le stop là où il devrait être, en fait. D'accord. C'est-à-dire que si le cours il monte là, le stop il devrait monter. Ok. Mais je vais vous le laisser là où il est, pour que vous voyez la différence au moment où on touche. D'accord. Ça veut dire qu'en vrai, je répète, en vrai, il devrait être sur le Fibo 38.2 et suivre le 38.2. Il ne devrait pas juste rester là comme un débile. D'accord. Vous comprenez, tout le monde a compris. Si vous n'avez pas compris, de toute façon, vous ne comprenez pas depuis le début, donc c'est pas grave. Ok. Donc là, on continue à monter, On vient chercher le higher high. Alors attendez, j'aurais dû mettre, excusez-moi, le noise ici. Et là, on vient de chercher le nouveau noise. Hein. J'aurais dû monter le noise ici, c'était la prochaine zone d'intérêt. Et à la baisse, je la bouge pas pour l'instant, je la laisse au SL, sachant que j'ai déjà enlevé les ordres ici, hein, parce que ça c'est obligatoire. Ici, on vient de choper le deuxième, donc regardez, on va monter le Fibo. Hop, le Fibo ici va monter. Regardez, le stop, il est censé monter ici. Vous avez vu que le stop, il est censé monter là où il y a le take. D'accord. Ceux qui sont sortis en take profit, ils sont sortis sur cette bougie. Ceux qui vont sortir en stop, ils vont sortir sur le retracement à ce prix, le même prix. Je m'en fous du prix. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'il vaut mieux sortir par des stops. Il faut accepter les gains, couper les pertes. En gros, vous allez monter avec le cours, etc., etc. Oui, il y a un moment où le trade, il va venir vous SL, et si ça se trouve, on va remonter en ligne droite derrière. Oh là là, c'est trop dommage. On s'en branle. On s'en branle. D'accord? Il faut vraiment bien comprendre. Là, si le cours, il vient drop ici et qu'il remonte, on s'en bat les couilles que vous ayez mis des stops ici. Il faut mettre des stops ici. C'est vital, en fait. C'est vital. Après, par expérience, vous savez plus ou moins à certains endroits que ça vaut le coup de sécuriser ou pas, etc., etc. Surtout selon le momentum. D'accord? Parce qu'au final, on prend quand même 10% sur la journée, donc aussi, il faut rationaliser. Mais plus vous prenez du momentum dans la direction que vous tradez, et plus vous avez raison sur votre trade. D'accord? Donc plus ça justifie d'être grid. Mais être grid, ça veut pas être débile. Ça veut pas dire être débile. D'accord? Et plus vous avez raison, plus il y a un monde où être gridé devient légit, d'accord? Si vous aviez l'intention de sortir sur les anciens pivots, au vu du momentum, ça vaut le coup de plutôt mettre des stops. Donc, et d'enlever vos ordres de vente. Bon bref, ok? C'est bon, tout le monde comprend, etc. Deuxième sécurisation, pour ceux qui n'avaient pas enlevé les ordres ici, bah, normalement vous quittez le live et je ne veux plus jamais vous revoir, parce que normalement vous avez compris que c'était déjà fait vu que c'était obligatoire. Okay? Pour les gens qui n'ont pas mis de sécurisation en interne, d'accord, qui n'ont pas décidé de take profit ici, qui n'ont pas décidé de mettre un stop profit, et qui n'ont pas décidé de mettre un trailing stop, d'accord, ceux qui ont décidé de rien faire, là, c'est obligatoire de faire quelque chose, d'accord, c'est obligatoire. Avant, quand on était ici, je vous ai dit, c'est obligatoire d'enlever les ordres ici. Là, aujourd'hui, c'est obligatoire d'arbitrer votre position. C'est obligatoire. Que vous mettiez votre position en break-even, d'accord, donc le risque à 0, on met le SL à 0. Que vous ayez du partiel ici ou du total ici, hein, parce que c'est possible de mettre le stop totalement ici, et comme ça vous êtes sécurisé, blablabla. Ou que vous sortiez avec un TPP, un SPP ou un trailing stop, là c'est obligatoire de les mettre. D'accord, c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'au vu du momentum, d'accord, au vu de la structure, pardon, qu'on trade, donc on se rappelle qu'on trade le A, B, C, d'accord, donc là je vais ajuster la flèche pour que vous compreniez, mais vous voyez qu'on n'a pas besoin de l'ajuster, je vais pas l'ajuster, je vais pas la toucher, ça va vous perturber. Donc vous avez bien compris qu'on jouait cette structure corrective, d'accord, into la continuation. Donc pour l'instant, on a bien un momentum qui ressemble au momentum de l'impulsion. Donc tout va bien, on est content, GG well play, ok. En revanche, là, on vient de faire 80% du move. Et quand on est en position, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en position? Là, je reviens sur le graphique. Et là, on va le poser juste en wave only. Et là, normalement, vous allez me le sortir. Si vous ne le sortez pas, c'est qu'il y a des lacunes sur le wave, d'accord? Donc j'ai deux questions à vous poser. Ça, c'est mon impulsion. Là, on est en train de jouer la correction pour la continuation. D'accord? Ok? Jusqu'ici, tout va bien? Jusqu'ici, tout va bien? Donc, en étant positionné longue ici, qu'est-ce qu'on doit absolument faire d'un point de vue
wave, d'un point de vue biais spéculatif. Ok, d'un point de vue wave et d'un point de vue biais spéculatif, si on est long ici, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai presque envie de vous mettre une promo sur le PDF, c'est celui qui répond, parce que celle-là, elle est un peu plus compliquée. Enfin, pour moi, non, mais vu que les autres ont l'air compliquées, voilà. Elle est peut-être un peu plus compliquée, celle-là. Et si vous l'avez, c'est très bien. Roro, je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. Ouais, après, il y a des gens, ils traitent sans stop. Mais là, je veux dire, là, il faut quitter le live direct. Là, il faut vraiment s'en aller. Il faut s'en aller, là. Il faut lancer des parties de LoL. Ouais, j'ai mon lit qui m'avale, tu m'étonnes. T'inquiète, vas-y. Bon. Essaie sous la mèche de gauche. Ouais, d'accord. Mais ça, c'est pas un biais spéculatif, ça. Ça, c'est ce que tu dois faire. On est d'accord. Ça, c'est ce que tu dois faire. On est d'accord. C'est par rapport à toi. Prise de position. Ok. Et d'un point de vue wave et d'un point de vue biais spéculatif. Vraiment là. Genre, d'un point de vue raisonnement. D'un point de vue mindset, même, si vous voulez. D'un point de vue mindset. Comment il va falloir apprivoiser le cours. Ouais, je vous dis. Si vous l'avez pas, c'est normal. La question est floue, mais quand je vais vous répondre, vous allez voir que je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais vous l'avez toujours pas. Je prends les 2 premières vagues pour calculer la 3e. C'est la question. Non, la question c'est pas ça. La question c'est qu'à partir d'ici, si vous êtes longue, d'accord, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait quand on est longue, on monitore dans le sens contraire. Si vous partez du principe que ça, c'est votre ABC, structure corrective terminée par rapport à cette impulsion pour la continuation, vous devez absolument monitorer avec un biais spéculatif qui est l'inverse de ça. L'inverse de ça, ça veut dire que l'objectif, c'est d'aller péter le bottom ici, d'accord? Que le trade n'est pas bon et que ceci est une impulsion. D'accord? Maintenant, pour justifier d'un point de vue wave, là, la question, je vous mets un moins 50 à celui qui répond. Je veux un screen sur le Discord. D'accord? Donc, il y a le Discord qui est gratuit. Là, vous me le mettez sur le Discord gratuit, là, n'importe où, là, sur général. N'importe où, je m'en fous. Chat, là, voilà, sur le chat. Vous me mettez sur le chat du truc général. La réponse sur un screen, d'accord? Quelle est la figure chartiste wave? Quelle est la figure wave qui acte, enfin, quelle est la figure wave qui, en l'état là, avec le chart que je vous montre ici, justifie la baisse? Je veux le dessin, je veux pas juste le nom sur le chat, je veux le screen avec le dessin. Je vous laisse 30 secondes pour répondre. Si vous l'avez, moi 50% sur le PDF. Parce que si vous l'avez, c'est bien. Si vous l'avez, c'est très bien. Si vous l'avez, c'est que vous avez des grosses bases en wave. Et c'est déjà vachement bien. Avec uniquement ce que vous voyez à l'écran, bien entendu. D'accord? Carte H1, etc. Juste uniquement avec l'écran. Je vais pas bouger le graphique pour vous dessiner quelque chose. D'accord? Vous voulez screen cet écran même. Hein. Salut Ginzo. Et non, enfin, je n'ai pas compris la question. Je veux un screen, les bros. Je veux un screen parce qu'à l'écrit, là, vous allez m'embrouiller, on va s'embrouiller, tout le monde va s'embrouiller. Je veux un screen. Je ne réponds pas, je veux des screens. Sur le Discord, le gratuit, dans le live, là où il y a marqué chat, là, je veux le screen. C'était la réponse à la question d'avant. Ah, ok. Du coup, oui.
Et non, c'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. On n'a pas, enfin la structure, bah. Alors je te dis ça, j'ai monitoré le trade en étant sur téléphone, mais je suis quasiment sûr à 100% que, en tout cas, la structure que moi je veux que vous dessiniez, on l'a pas validée. On était très close de la valider, mais on l'a pas validée. Bon, personne ne l'a. On parle pas de la même chose alors. Ouais, on doit pas parler de la même chose alors. Personne ne l'a. Ok, la structure là pour justifier un drop qui fait ça, ok, d'un point de vue wave, c'est ça, c'est votre impulsion. Ok, je vous le fais. Ça, c'est votre impulsion. Là, vous avez le A, là, vous avez le B, là, vous avez le C. C'est ça votre flat. Into la continuation. Pas besoin d'aller chercher ce low, même si en vrai, la proba de perdre ce bottom sans perdre celle-là, c'est quasi nul. Mais si là, on lock un top et qu'on vient drop, c'est ce putain de flat qui va justifier le drop. Hein. D'accord? Donc, à la question, est-ce qu'on a validé le flat? Donc, est-ce qu'on a cassé ce bottom? Il me semble que non. Quasiment sûr qu'on l'ait pas fait. On a drop, mais on n'a pas corrigé, on n'a pas pris ce bottom. Je suis quasiment sûr qu'on l'a pas fait. Peut-être qu'on l'a fait. Si on l'a fait, bah, ce flat-là n'invalide pas le fait que ça, ce soit le A, ça, ce soit le B, et ça, ce soit le C, et que tout ce move soit la structure corrective de cette impulsion into continuation. D'accord? Et ça change rien, vu que la RLZ est ici, bah, on affile la RLZ, c'est tout, en fait. Ouais, là, on va loin, d'accord? Mais juste le flat ici, qui justifie la baisse, dans un cas où le cours là ne vient pas chercher le top ici et vient chercher le bottom ici. D'accord? Donc si vraiment le cours fait ça, bah, pas en ligne droite, il peut très bien faire ça, je m'en branle, d'accord? Mais si le cours ici, il vient chercher ce bottom sans aller chercher ce top, c'est qu'on a validé le running flat que je viens de vous montrer à l'instant. Le running flat ici, on le remonte une dernière fois, le running flat A, B, C par rapport à cette impulsion. Ok? Et vous voyez pas quand je dessine, je suis un autiste. Ah si, c'est bon ça, putain. J'aurais crisé si vous aviez pas vu. Bah c'est ce que j'ai dit. Oui, mais du coup tu dis... Oui, attends, d'accord, mais tu m'as dit valider, donc tu m'as dit qu'on avait cassé ce bottom, donc on a cassé ce bottom, il me semble pas. Je remets le chart, je suis quasiment sûr de ce que je te dis, on a validé l'autre, donc non, c'est sûr et certain. On l'a pas validé, mec. C'est sûr et certain, vu qu'on n'a pas cassé le bottom. On le voit avec le truc d'après. Donc on l'a pas validé. On n'a pas cassé, ouais. Non, la cassure, on s'en fout, non. Ah oui, mais moi non. Bah oui, mais moi non. Non. On a validé le trade et il faut être payé sur ton trade, etc. Mais on n'a pas validé le flat. Oui, d'accord, mais on n'a pas validé le flat. Non, mais j'entends. Et c'est pour ça que je voulais un screen. Hein. C'est pour pas qu'on. Il fallait me dessiner le flat. Hein. Et on n'a pas validé le flat. À la cassure, on se protège. Parce qu'à la cassure, c'est validé. On n'a pas validé le flat. Tant que c'est pas cassé, on n'a pas validé. Quand c'est cassé, c'est validé. Attends, je me suis tellement embrouillé avec des mecs du Wave sur ça. Pas cassé, pas validé. Il n'y a pas de demi-running. Il n'y a pas le demi-flat, demi je sais pas quoi. Après, encore une fois, là, on parlait juste d'une structure. Validé, pas validé, je m'en branle. Après, oui, c'est parce qu'il y a ce running flat que ici, c'est interdit d'aller long. Et qu'à la limite, la spéculation short est légite. Et que si tu as joué ce flat, dans tous les cas, en fait, si tu as joué ce flat, dans tous les cas, qu'on valide ou pas le flat, d'accord? Si on drop, qu'on valide ou pas la cassure de ce bottom, tu vas payer ton trade. Et là, tu es d'accord avec moi. Donc oui, ton trade, il sera validé, mais la structure est pas validée, d'accord? En fait, c'est un peu exactement comme dans le sens dans le trade dans lequel on est. Si là, on a sécurisé la position par rapport au régular qu'on veut jouer ici, d'accord? Si on a sécurisé notre position et que là, on vient pas chercher le top ici, juste on monte là et on reverse comme ça, ok? On sera payé sur la position. Le trade, il sera bon. En revanche, il n'est pas validé. D'accord? Le flat, il n'est pas validé. On n'a pas cassé, il n'est pas validé. Au revoir, à demain, je veux rien savoir. Sinon, on s'en sort plus, en fait. Voilà. Peut-être c'est un point de détail qui nous frustre, tu vois. Vous et moi. Mais en soi, pour moi, il est pas validé vu qu'il n'est pas cassé. Oui, non, mais après, on peut faire plus con. Non, mais on peut faire plus con. Mais c'est exactement. Et d'où le principe de bruit de marché.
là, en soi, si on continue à drop, je m'en fous, le risque est ici. Regardez, je m'en branle. Le risque, il est là. Même si on fait ça et qu'on remonte, bah, le trade est bon. D'accord? En revanche, s'il fait ça, moi, je me serais payé en sortie ici et je vais rejouer juste les 78. Là, si le cours, il vient drop et qu'il vient chercher ici, je rejoue que les 78. C'est tout. Ça, faut bien le comprendre. D'accord? Et s'il ne me sort pas en profit là-dedans et qu'il continue à monter, tant mieux. S'il me sort en profit là-dedans et qu'il ne me laisse pas rentrer, tant pis. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai exit en profit la grosse majorité du trade et j'ai pas pu rentrer. Ok? J'ai pas pu rentrer et en interne là, on va invalider le into continuation à la baisse en validant un running flat en interne. Ok? Là, il y a un running flat qui invalide la cassure du lot. Bon bref, vous allez voir. Bref. Est-ce qu'on s'est un peu mieux compris? Non, mais le débat, c'est valider ou pas valider. Si on casse pas le... Attends. 2 secondes. La poids du wave, le flat ici, d'accord? Si on casse pas le bottom ici, il n'est pas validé. Et là, il n'y a pas débat, en fait. D'accord? Le reste, il y a débat, si tu veux. Mais sur ça, il n'y a pas débat. C'est tout. Si on est d'accord sur ça, on peut continuer à avancer. Si on n'est pas d'accord sur ça, il faut que tu actes que quand je dis valider, je l'interprète de cette façon-là. D'accord? Bref. Revenons au bouton. Donc, deuxième sécurisation, obligé de mettre des stops, blablabla. Vous avez vu cette histoire de trading là, qui au final, le premier stop ici, le premier take profit ici, aujourd'hui, va être votre stop profit. Donc, au final, on va monter le stop au même endroit que le 38.2 et vous voyez que c'est la sortie qui était la take profit, maintenant c'est la stop profit. Okay, donc dans l'état, il faut TPP à minima, etc. Et c'est à peu près tout. D'accord. Donc là, le pivot à l'instant T, il était ici. D'accord. Ici le pivot et là on va façonner le deuxième pivot si effectivement on s'arrête sur la trend. On n'oublie pas aussi qu'il y a la trend ici, d'accord, le troisième point de contact. Ça aussi ça va être important parce que le troisième point de contact sur la trend ici, c'est ce qui techniquement va lock le top et qui va nous donner le breaker après. C'est à dire que la trend sera effective au troisième contact. Ok, si on top la résistance ici, après il n'y a plus de résistance. C'est-à-dire que si on revient dessus, ce sera un breaker, ce sera plus une résistance. Ok, bon bref, on s'en fout, la trend on s'en fout, franchement la trend on s'en fout. On s'en fout. On pourrait l'enlever complètement, on s'en branle, d'accord? J'ai pas besoin de... Vous avez pas besoin de ça non plus. Si vous comprenez déjà, sans ça, c'est bien. Moi, j'aime bien les rajouter. Mais j'avoue, ça va vous embrouiller le cervelet. Parce que cette traîne-là, pour moi, elle est plus importante que la RLZ. Ah oui, il faut notifier ça aussi, parce que depuis tout à l'heure, c'est ça que je veux vous dire. Moi, vous m'embrouillez là, mais du coup, ici, il faut monitor. Donc, on est long et on monitor dans le sens inverse. Donc, on s'en fout de comment vous justifiez le flat, in fine, d'accord? Pour moi, je le justifierai comme ça pour valider que mon trade n'est pas bon, ok? Donc, si c'est ça qu'il veut faire, il faut protéger notre position. C'est pour ça qu'on garde ça en biais spéculatif. Moi, je vais garder ça en biais spéculatif. Comme ça m'empêche de faire le con. En gros, c'est ça l'idée. Je me dis, ok, il faut que je cut parce que si je cut pas la position, on risque de se faire défoncer. C'est tout. Et on va garder ça tout le temps. Donc, même si on vient casser là, je me dis, oh là là, on va se faire défoncer. Et si on continue à monter et qu'on vient casser ce stop là, je me dire oh là là, on va se faire défoncer. Et en fait, je vais faire ça jusqu'à ce qu'on se fasse défoncer. Il y a bien un moment donné où je monterai mes stops et le cours va corriger, sortir mes stops et peut-être remonter, je m'en branle et on sera plus dans la position. Ok, ça faut bien comprendre. Et encore une fois, plus vous gagnez, moins vous gagnez, hein, c'est le principe. Surtout si vous êtes en levier, etc. Bref. Ok, on respecte lutter contre elle. Donc dans tous les cas, la question se posera plus de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on aura pris le top de cette impulsion vu que c'est le top du trade. Bref. Ok, donc voilà, bien comprendre là que peu importe ce que vous faites, d'accord. Donc moi j'ai exit un TPP là, ok, j'ai pas mis de stop, j'ai exit au TPP. Peu importe ce que vous faites, je m'en fous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre, hein, la vie c'est avant tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. La vie, c'est d'abord des rencontres. Il n'y a pas de bonne façon d'agir, ok? Il faut que vous fassiez un truc qui est en accord avec votre objectif primaire. C'est de ne pas perdre d'argent. Votre deuxième objectif, c'est de faire de l'argent. Et votre objectif final,
c'est de faire plus d'argent. In fine, ça va être ça, mais de faire mieux de l'argent, tu vois. En gros. Donc, à partir de là, tout l'explicatif à partir de là, c'est du peaufinage. Et ça dépend, et c'est propre à chacun, et ça dépend de beaucoup trop de facteurs pour que je puisse vous donner objectivement quelque chose de concret, d'accord? Je peux juste vous dire ce que moi j'ai fait, et c'est tout en fait. Voilà, d'accord? Et après je peux expliquer les règles, mais je peux pas vous expliquer. En gros, entre sortir au marché, mettre un stop partiel, ou ne rien mettre et rester en break-even, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne réponse. D'accord? En revanche, si vous mettez très souvent des stops partiels et qu'on bottom sur vos stops partiels, ben faites plus ça. Essayez de mettre des takes plutôt, ou de revoir vos stops, tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi un truc qui est trop souvent oublié, c'est que vous rentrez pas en une fois et vous n'êtes pas obligé et vous devriez pas sortir en une seule fois. Après, certains parlent de moonbag, tu sais, genre tu coupes et après tu laisses un moonbag. Bon, ça c'est PD, d'accord? On fait pas ça. Mais en soi, vous pouvez sortir en plusieurs fois, etc. Pardon, il faut pas dire le mot, excusez-moi, désolé, j'ai ma fourche à languer. Ok, donc là c'était pour vous comparer les stops, etc. En soi, aujourd'hui, je vais vous l'enlever, même le stop, vous avez compris. Et à la limite, je vais vous laisser le 38.2 parce que 38.2, c'est ce qui va servir de stop. Mais c'est à peu près tout, ok? Aujourd'hui, si ça corrige, et que vous avez exit soit en partiel, soit en stop, vous pourrez rejouer le petit trade, d'accord? Regardez, si là, vous avez payé votre position ici, ou ici, parce que du coup, vous comprenez que là, c'était le premier take profit, stop profit. Si vous avez vendu quelque part là-dedans, vous pourrez rejouer la RLZ de Smooth, donc le trade que vous voyez là. D'accord? Ou alors, vous n'êtes pas du tout dans cette position, vous pouvez jouer celui-là. D'accord? Mais si vous êtes en position et que vous n'avez pas sorti la position positive ici, vous ne pourrez pas rejouer ici. D'accord? Il faut bien comprendre ça aussi. Ok? C'est à peu près tout. On va avancer un peu plus vite là, je pense. Est-ce que ça va? J'imagine que oui. Là, on va continuer, allez, on continue à monter le petit SP en 38. Et on vient chercher les SP. Donc là, si vous êtes sorti en SP ou en take, vous pouvez rejouer la position, blablabla. La position à rejouer, ça va être l'RLZ ici. Je vais juste vous je vais juste vous la ping. Il n'y a plus le 38.2. Je vais juste vous mettre la RLZ, mais on s'en branle, d'accord? On s'en branle. Et pour one click, la RLZ, ça va être la confluence entre les deux là. Vous voyez la petite boîte verte là? La confluence entre les deux boîtes vertes, ça c'est pour one click. Ok? Donc si on touche cette zone, on peut one click. Et sinon, on buy ladder là-dedans. Bref, on s'en fout. Et le mieux, c'est que ce soit correctif par rapport à la tendance. Si on y drop directement, c'est casse-couille. Ok? Mais c'est tout. À part ça, rien à dire. Ok? Les raisons tour profit peur, blablabla, etc. Ok? Donc là, on est déjà en RLZ. Ok? Là, on vient de filer le début de la RLZ. Ok? Ça commence à être correctif. Le mieux, c'est qu'il continue à aller filer avec une perte de momentum. Parce que s'il monte directement, c'est chiant. Parce que déjà, vous n'êtes pas exposé comme vous voulez, blablabla. C'est chiant. Okay? Il faut monitorer en interne, de l'interne. Et c'est chiant. Voilà, bam, on vient drop. Et on vient filer toute la RLZ, d'accord? Toute la RLZ. Cette bougie-là, elle file toute la boîte verte qu'on va griser maintenant. Hop, ok. Cette boîte verte-là, elle est grisée entièrement depuis cette bougie. C'est cette bougie qui vous fait rentrer dans le trade. Ok? Cette bougie-là vous fait rentrer dans le trade. On a drop plus bas que la boîte, je m'en branle. Votre stop, il est ici. D'accord? Votre stop, il est ici. Et normalement, votre stop, il est en dessous de la RLZ parce qu'il y a 78. D'accord? Et vous pouvez jouer cette position-là à condition de ne pas être long ici ou d'être long ici et d'avoir sorti la position à profit. D'accord? Celui-là, je ne l'ai pas pris, hein, je vous le dis. Celui-là, on l'a vu, mais je ne l'ai pas pris. D'accord? Excusez-moi. Et là, on est d'accord que du coup, le flat, là, eh ben, il n'est pas validé vu qu'on n'a pas cassé le bottom, blablabla, on s'en fout. C'est à peu près tout. L'objectif RLZ de ce move-là, blablabla, on s'en fout, ok? Là, on va avancer
Donc la sécurisation interne, non, je m'en branle. Objectif du trade atteint, c'est bon, là, le trade est déjà validé. Et que vous soyez sorti en TPP, SPP, tout le monde est sorti positif. Il est ultra facile à monitorer, le trade en interne. Et puis c'est tout, hein, d'accord? Il est simple, hein, enfin, il est simple. Bref. Et encore une fois, je crois que là, on y est, hein, ouais, 28. On est en plein conflit, hein. Là, on est en plein truc qui range je sais pas quoi. C'est chirurgical à tel point. Bon, bref, les gens sont des débiles. Bon, voilà. Que là, ça t'explique que ça va drop, qu'on va perdre les bottoms, que je sais pas quoi, et tout le monde s'excite, gna gna gna. C'est là que je commence à avoir les débats avec les gens de c'est pricé. Pour ça que je vous dis, demain, le live, c'est spécial dédié. C'est un live uniquement sur pourquoi tout est pricé dans la vie. Mais bon, et voilà, bref, donc ça je vais vous l'enlever parce que ça va nous perturber pour le suivi du trade, mais sachez qu'il est validé, ça on s'en branle aussi, ça n'a toujours pas bougé, etc. Ok. Donc là on avait tapé le noise ici, j'avais oublié d'update le noise il est ici maintenant, hop, pardon, il est ici le noise, voilà, et le pivot il est ici maintenant, ok. Là, hop, je vais dézoomer un peu pour que vous vous remettiez dans le bain. D'accord, vous vous remettiez dans le bain. Objectivement, le drop ici, il est pas cool. Il est pas cool du tout. D'accord, il est pas cool du tout. Il a permis de payer les internes. Il a permis de resize les gens qui étaient sortis ici, etc. Mais en vrai, il est pas cool le drop ici. D'accord. Et on n'oublie pas qu'on monitor dans le sens inverse du trade. Ça veut dire que cette impulsion-là, pour moi, a plus d'importance que cette impulsion-là. Pourquoi? Parce que je suis placé longue. Parce que je suis longue sur mon trade, c'est l'impulsion baissière qui a le plus d'importance. C'est pour ça que vous voyez le forecast à la baisse ici. Et c'est un forecast ligne blanche, hein. C'est pas un forecast scénario, c'est un ligne blanche. C'est vraiment que pour que vous compreniez. Attendez, il faudrait que je vous remette les flèches pour que vous compreniez. Mais il n'y a pas de légende sur la flèche en gros, d'accord? C'est vraiment juste pour vous compreniez, pour le biais, quoi. D'accord? C'est parce que pour moi, cette impulsion est prioritaire. Et pourquoi elle est prioritaire? Parce que je suis long, ok? C'est important. Pour ça, je vous dis, ça dépend trop de comment vous voyez le truc. Parce que du coup, le scénario blanc, faut surtout pas l'avoir en tête si vous avez short ici. Faut surtout pas l'avoir en tête aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez ça, c'est vraiment bien en fait. Comprenez là, on comprend, tout le monde comprend. Si vous comprenez ça, c'est vraiment bien. Bref. Donc, revenons à nos moutons. Là, s'il reprend le top, bon. Voilà, s'il reprend le top en interne, on a le ABC ici possible. Et on a toujours la prise de pivot, et à partir de là, on revient sur l'explicatif du live de hier. D'accord. Là, je vais vous le faire un peu en diagonale, hein, j'avoue. Je pense qu'on en aura le cul. La prise de pivot ici, d'accord, elle valide le trade. D'accord. On revient sur raison tort, profit perte, blablabla. Et normalement, il ne corrige pas s'il corrige ce up, les probabilités, c'est perdre le bottom. D'accord. S'il corrige ce up, c'est vraiment la merde. Et ça, j'en démords pas. Ok. Faut pas qu'il corrige ce putain de up. Ici, via l'interne, c'est soit cette impulsion qui doit corriger, d'accord. Le problème, c'est qu'elle n'est pas tradable. Pourquoi? Parce que vos stops ici sont en RLZ par rapport au move. D'accord. Donc on peut pas mettre des stops ici, donc on pourra pas gestionner ça comme impulsion, correction, continuation, open, stop et objectif, impossible. D'accord. Si ça c'est mon impulsion, ça corrige, on peut pas open avec des stops ici. Pourquoi? Parce que c'est la RLZ de ce move. D'accord. Bon. Maintenant, donc du coup, d'un point de vue wave, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on drop mais qu'on remonte? Ben du coup, un running flat. D'accord. Un A, un B, un C, into la continuation. Il n'est pas tradable. Celui-là, j'insiste, il n'est pas tradable. Il sert au monitoring et il n'est pas tradable. Peut-être que Kim, il va vous expliquer qu'il l'a pris, que c'est un génie. Je sais pas comment il fait, mais il n'est pas tradable. Ok, il n'est pas tradable parce que le SL ici, et si vous mettez votre SL ici, il n'est plus en asymétrie positive. Donc dans tous les cas, vous allez cartouche la cassure du bottom, donc vous allez cartouche le A, B, C, du coup, l'expanding, nique ta mère. Voilà. C'est à peu près tout, ok. Donc là, en l'état, le mieux, et là je vais vous mettre, parce que je vous les avais pas mis, le truc de scénario optimal, le mieux c'est que là, ils gardent les pivots, ok, et qu'ils reprennent le momentum. La flèche bleue, là, c'est vraiment le mieux. Ok, en drawdown tolérable, là je vais vous mettre le drawdown tolérable. Le drawdown tolérable, ça va être d'aller chercher la RLZ du dernier move into la continuation, d'accord. Ça c'est le drawdown tolérable. Par contre, on comprend bien un truc, c'est que si on perd les bottoms ici,
Si on perd les bottoms et qu'on vient fil la RLZ ici, les probabilités, ce sera le scénario blanc. Est-ce que vous comprenez là? Est-ce que vous bitez, bordel de merde? Parce que c'est vachement important, si vous arrivez à comprendre ça aussi, pareil, c'est génial. Sachant qu'il n'y a pas de résistance ici parce que c'est 4e contact. Ça veut dire que le breaker de ce niveau, il est bullish. Si on vient corriger et casser, on va pouvoir jouer des open long là en cup handle. En gros, c'est possible d'aller long les tops ici, mais on s'en fout, ça c'est un autre débat. Ce sera possible d'aller long les tops, mais c'est un autre débat ça, ok? Est-ce que vous comprenez cette histoire de flèche là? D'accord, donc le mieux c'est de tenir le pivot ici, scénario optimal, bam bam, on canarde. Le drawdown tolérable, c'est la RLZ de ce move. En revanche, on comprend bien qu'en prenant la poche de liquidité sous ces bottoms, le scénario principal, ce sera un up correctif avant continuation. Voilà, est-ce que vous comprenez? Si, parce que tout tourne autour de ça, ce n'est que ça. On tourne ça en boucle. C'est une fractale de ça tout le temps. Et après, c'est asymétrie positive plus validation par signaux. Là, regardez, il n'y a pas de signaux. Et les signaux sont boules. Là, on est en territoire bullish, il n'y a pas de signaux du tout, on est neutre, on n'est même pas en contexte bear, il n'y a aucune raison d'aller short ici. Il n'y a aucune raison d'aller chercher short ici. Et au final, on va drop et on va même pas péter les bottoms ici, qu'on va remonter pour valider le running flat. Donc, il n'y a pas de raison d'aller long ici, d'aller short ici. Pourquoi il n'y a pas de raison d'aller short ici? Parce que 4e contact sur la wave, parce que je vous explique maintenant en fait. Ok? Non, personne ne veut me dire qui comprend, ça veut dire que personne ne comprend. Donc tout va bien. C'est pas grave. Il y aura le replay sur Twitch, ça vous aidera. Ceux qui regardent les replays. Bref, ok. Donc on va avancer, hein. Pareil, je vous dis, on va le faire relativement vite. Hein. Donc là, on est sur le running flat. Donc là, je vous masque tout. Hein. On est sur le running flat, là, d'accord? On est en RLZ de ce move. On est sur le running flat, qui est pas tradable. J'insiste, il n'est pas tradable. A, B, C, impulsion, continuation, mais pas tradable. D'accord? Il faut bien le biter. Voilà. Et bam, on vient valider, on vient casser, on reprend le noise, on reprend le top. Les gens qui ont pris le breaker ici, etc. etc. Ok, c'est pour ça qu'on envole ici. Hein. C'est qu'il n'y a plus de résistance là. Donc là, c'est peut-être une chasse à la liquidité juste pour donner les objectifs du trade et basta, derrière on rembobine à 0. Je m'en branle. Dans tous les cas, là c'est fini, là vous êtes payé. Hein. D'accord, là faut bien le séquencer là qu'au final le trade il est bon là. D'accord, je masque tout. Là le trade il est bon. D'accord, donc on se rappelle, le long est ici. Première validation du trade. D'accord, donc là il faut sécuriser la position. On revient chercher la RLZ. On revient chercher la sécurisation du trade. Et là on vient chercher la cassure du top. Donc on avait bien le... Merde. Comprenez bien que là, on est long. Le dernier top, il est ici. Donc là, on a validé le dernier top. Alors qu'on n'a pas validé le top de la structure, d'un point de vue wave. Le top de la structure, il est là. On l'a pas fait encore. D'accord? Et je m'en fous. Moi, le trade, il est payé parce que je suis pas wave only déjà. Ok? D'un point de vue wave, le flat, en l'état, le flat, si on vient pas chercher stop, il n'est pas validé. Hein. J'insiste sur ça. Ok, maintenant on va juste remettre le graphique à où on est aujourd'hui. Le trade a été validé. Hein. Vous voyez, le momentum, il a continué à aller chercher, boum, la validation du trade. À partir de là, tout le monde se paye. Il n'y a aucune raison de blablabla. GG well play. Avec ça, on fait la perte du trimestre. Hein. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais bon, voilà. Et puis c'est tout. Ok, donc là, bien entendu, on a invalidé le scénario blanc et tant mieux. Et je vous avais dit sur Discord, pour moi, c'est ça le scénario prioritaire. Ça va être le scénario blanc. C'est pas la validation du running flat. In fine, il a validé le running flat. Tant mieux. De toute façon, on était en position dedans et vous êtes content, blablabla. Mais c'est tout. Hein, ok. Moi, j'avais excité la majorité de mon trade ici. J'ai coupé entièrement le trade depuis. Et puis c'est tout. Ok. Je peux enlever ça. Je peux enlever. Alors attendez. Si vous voulez, vous pouvez screen ça parce que c'est l'update final du truc. Ça, vous pouvez le screen si vous voulez. Vous l'aurez dans le replay, de toute façon, on s'en branle. Voilà. Et maintenant, on va update le graphique, bien entendu. Paf, paf, paf. Ça, on s'en bat les roubignoles. Ça, on s'en bat les roubignoles. Ça, on s'en bat les roubignoles. Le pivot aussi, le noise aussi. Il n'y a plus rien, vous avez vu, c'est magnifique. Et le trade est fini. On peut garder le suivi de trucs sur le trade, mais comme je vous dis, j'aime pas faire... Parce qu'encore une fois, si vous êtes en trailing stop, ben... Je vais vous le mettre quand même. Si vous êtes en trailing stop, on est sur 38.2 là-dessus. Là, ça c'est legit. 38.2 ici pour les stops. Mais on va pas l'update ensemble. On va pas le regarder ensemble. Pourquoi? Parce que je ne suis plus dedans. Voilà.
et je vais pas monitorer un truc que je suis pas dedans, c'est complètement débile, d'accord? Voilà. Maintenant, on va dézoomer juste 2 secondes et je vais revenir sur un truc important. Et là, ça va vous intéresser. Juste, je vais pisser avant. Et ouais, heureux. Donc, merci Irma, c'est gentil. Donc, vous comprenez bien, j'aurais peut-être dû laisser juste ça pour qu'on conscientise, là, voilà. Pour qu'on conscientise vite fait. Alors, vous comprenez bien que c'est pas maintenant qu'il faut rentrer l'angle, hein, les débiles, s'il vous plaît. Réveillez-vous, voilà. Même si, encore une fois, alors, là, d'un point de vue price action, si le pivot ici est pas revisité, le support résistance dynamique le plus pertinent aujourd'hui, c'est ça. D'accord? Donc, si vous voulez des chiffres, parce que vous aimez vous masturber sur des chiffres, 69 000, voilà. Ben voilà, masturbation sur le 69. Écoute, s'il vous plaît, voilà. On va chercher le compliqué. Mais voilà, c'est le niveau le plus intéressant support résistance dynamique aujourd'hui, c'est ça. Comprenez bien que personne va défendre les lots. Ça faut bien le comprendre. Et que aujourd'hui, je vais vous dire le même truc que la fractale sur Dead Cat Bounce à l'époque, le retard là c'est longtemps et tout. Attention à ça. Donc, on va se masturber intellectuellement. D'accord? Vous êtes prêts? Et on va juste caler la fractale pour qu'on comprenne. Voilà. Voilà. Je peux même prendre comme ça. Je serais content. Là, pourrait paniquer encore plus. Hop. Hop. Voilà, il faut conscientiser ça. Hop. Voilà, il faut conscientiser ça. C'est bon, vous êtes content? Oh, 40 000 bitcoins. Ok? Donc, il faut conscientiser ça. Donc, quand je vous dis il faut conscientiser ça, je veux dire que c'est la même chose qu'il y a quelques mois. Hein, d'accord? C'est vraiment la même chose qu'il y a quelques mois. Ça veut dire que normalement, la boîte verte ici, au secours, si on y va, c'est la fin. Voilà. C'est encore la fin. Si on y va, les probabilités seront clairement la fractale, comme on l'a vu ici, etc., etc. Pour ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, enfin en décembre, janvier, machin, là, ça sert à rien, vous comprenez rien à ce que je vous dis, mais bon, bref. Ok, donc on va garder ça en biopsie. Donc aujourd'hui, bien comprendre que pour valider la flèche blanche, en gros, il faut pas retourner dans la boîte verte. Si on revient dans la boîte verte, on va perdre les 60 000. Si on perd les 60 000, tout va bien. C'est pas la fin du monde, d'accord? C'est pas la fin du monde. Mais parce que c'est jamais la fin du monde. À partir de là, c'est à peu près tout. J'aimerais quand même passer sur du spot, mais il nous reste. Je sais pas si on a le temps. Je sais pas si on va avoir le temps. Le temporization. Temporization. Bingo. Hop, voilà. Je repasse en log, excusez-moi. Mais d'un autre côté, tu peux le laisser en linéaire. Je peux vous laisser ça si vous voulez. Vous paniquez bien. Est-ce que vous paniquez là? C'est la panique. Donc du coup, c'est pas ça que je cherche. Ça va être. Voilà, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Bah voilà, vous voyez par exemple là, voilà, très très bon exemple, pareil
C'est la même chose en fait. C'est celui-là. Voilà. Ça va être ça, mon copain. Bah oui, bah du coup, oui, c'était ça. Ah putain, mais ça veut dire que j'ai oublié de remettre les. Ah putain. J'ai pris les screens l'autre jour et j'ai oublié de. Je suis vraiment une merde. C'était pas voulu. C'est la raccourci. Milieu, gauche. Hop, voilà. Bon, personne ne comprendra rien à ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant, voilà, c'est juste le spot hein, qu'on comprenne bien. Et pour l'instant, ça n'a pas changé. Mon avis n'a pas changé. Je pense toujours que c'est la merde. Ceci étant dit, invalidation de ça, on en reparlera plus tard, hein, mais au-dessus des 85 minimum. Minimum, ce sera bien au-dessus des 85, mais au-dessus des 85 minimum. On n'oublie pas quand même qu'on évolue là au-dessus des ATH. Donc si on bottom ici, c'est qu'on bottom au-dessus des ATH, c'est quand même vachement bien. Et on n'oublie pas aussi que d'un point de vue linéaire, ok, je vous dis j'aime pas jouer le linéaire, mais il faut quand même le notifier. D'un point de vue linéaire, on est sur la dos théorie, d'accord? On est une poil sur la dos théorie, d'accord? On est tellement sur la dos théorie qu'on y est en H1, d'accord? Voilà. Vous comprenez? Le niveau il est important. Mon support résistance dynamique, cette merde. C'est un niveau important, ça, d'accord? Maintenant, ça veut pas dire qu'on va forcément V-bottom dessus, etc., même si c'est très possible. Et ce serait bien. Et c'est l'une des justificatifs pour lesquels j'entends qu'on puisse avoir le V-bottom sur ce marché. Même si, encore une fois, je n'irai pas victoire trop vite. Et pour moi, on est toujours baissier. Je préfère garder clairement l'image mentale à la baisse que swap mon biais aujourd'hui. Pour changer de biais, il faudra qu'on revienne au-dessus de la ligne rouge que vous voyez, évolutive bien entendu, qui avance avec le cours. Hein. La ligne rouge que vous voyez là, pour que j'acte qu'on ait posé bottom, aujourd'hui elle est à 90, au moins 85 là aujourd'hui, via le price action. Encore une fois, on s'en fout. Hein. Ce qu'il faut garder en tête, c'est l'image mentale là, hein. Ok. Le drop, hein, le souffle d'eau. Mais sans trop paniquer quoi. Et bien entendu, c'est pas maintenant qu'on vend, hein. C'est trop tard pour vendre, hein. C'est pas aujourd'hui, voilà. Les ventes c'était ici, c'est fini. Maintenant on est déjà en zone d'achat. Tout ça est une zone d'achat, d'accord? Voilà, bref. Donc non, c'est plutôt sympathique. Et bien heureux celui qui voudra aimer ce marché sur où on posera un bottom, bref. Voilà. Faut jouer sur 47. Et voilà. Non, c'est bien. Finir avec ça, c'est bien, comme ça, tout le monde va retenir que ça. Cut le replay, pour la fin de live qui reste, on va très certainement... je ne sais pas.